L'ensemble des écoles, avec ou sans prépa, master, IAE, IEP, MBA. Tous les établissements sont répertoriés avec des fiches pratiques notées et classées. Le spécial Grandes Écoles sur 40 pages, c'est dans Challenge. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h50 sur Radio Classique, l'invité de l'économie ce matin, le président de HP France. Bonjour Gérald Carsanti. Bonjour. Je le disais, vous avez donc signé avec 52 autres dirigeants de filiales françaises de grands groupes étrangers installés en France, une tribune qui fait la une des Échos ce matin, cri d'alarme des entreprises étrangères sur l'attractivité de notre pays. Racontez-nous d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment ça s'est passé, comment vous avez décidé, vous tous, 53 dirigeants de filiales françaises de groupes étrangers, de signer cette tribune. D'abord, on fait partie d'un groupe de réflexion, d'un think tank, on va dire, pour être dans l'actualité. On se réunit régulièrement et on réfléchit à ce qu'il faut faire en France pour rendre notre pays plus attractif. On a tous en commun une passion pour la France et une certitude, c'est que la France a des atouts considérable pour réussir dans la compétition internationale. Et donc en fait les États de la France, qui sont une journée une journée consacrée en fait à cette réflexion, c'est un peu une synthèse au fond, et une synthèse qui s'est faite autour de 4 thèmes majeurs. C'est que faut-il faire en termes d'économie, en termes de social, en termes de fiscalité et d'innovation, qui est un peu le rassemblement de tout ça, pour que la France retrouve des couleurs. Ce que vous dites dans cette tribune avec vos collègues, Gérald Carsanti, c'est qu'il ne faudrait pas se laisser aller au déclinisme en fait, et à l'autoflagellation qui est une maladie bien française. Voilà, nous on est absolument convaincus que parfois les pires ambassadeurs de la France sont parfois les Français. Donc nous-mêmes on est très très vigilants à ça. Notre volonté, c'est de dialoguer. On invite régulièrement des membres du gouvernement, que ce soit le précédent ou celui-ci. On a une réelle écoute. On dialogue, on échange. On n'est pas d'accord. Ils vous écoutent, mais est-ce qu'ils vous entendent? C'est ça la question. Je pense qu'ils nous entendent parce que comme ça a été dit dans l'éditorial précédent, où c'est un éditorial qui synthétisait bien en fait notre point de vue. Nous représentons quelque chose sur le plan économique. 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important. Je dirais quand même que autant le texte est fidèle puisque c'est un manifeste, autant le titre correspondait pas exactement à ce qu'on cri d'alarme. Bon, c'est un petit peu vendeur. Nous, c'était plutôt le titre qu'on aurait vu, c'est plutôt croire en la France. Voilà. Quelles propositions concrètes faites-vous pour que justement on puisse davantage croire en la France que c'est le cas actuellement? Alors nous on a fait le groupe que je représente et en particulier les sponsors en dehors d'HP, Adecco, Accenture, Siemens et tous les autres signataires. On a fini finalement ces États de la France par des propositions concrètes, puisque comme ça a été dit précédemment, nous sommes des dirigeants, on est aux commandes, mais en même temps on est un observatoire unique, puisque nous ne sommes pas uniquement en France, nous sommes en France, mais faisant partie de groupes internationaux. Vous avez ce double regard, intérieur-extérieur. On est obligé de vendre la marque France, on va dire, on n'a pas le choix. Et c'est vrai que ça devient, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui qu'avant, pour tout un tas de raisons. Alors, on a fait des propositions concrètes, des propositions en matière sur le plan social, déjà, où on pense qu'il faut alléger les procédures de consultation, en regroupant les différentes instances représentatives, et puis en encadrant un certain nombre de procédures, les coûts d'expertise par exemple. On pense que c'est très complexe, que c'est nécessaire. On pense tous que le fait d'avoir des représentants du personnel en France et dans les entreprises est un atout. Parce que d'un côté, il y a la direction qui fait son travail, et puis de l'autre côté, les instances qui représentent les salariés, mais encore faut-il l'encadrer, l'alléger, le rendre plus souple et plus efficace. Ensuite, on pense qu'il faut alléger la partie pénale associée finalement à la direction d'entreprise, parce que par exemple, le délit d'entrave est de notre point de vue extrêmement pénalisant pour avancer positivement dans le dialogue. On explique ce que c'est que le délit d'entrave pour un... Le délit d'entrave, c'est par exemple typiquement quand vous pouvez par exemple annoncer quelque chose, un changement, une réorganisation, peu importe, à des salariés par exemple, avant d'être passé par les représentants du personnel. Alors je pense que il n'y a pas un seul patron qui est signataire de cette charte qui a en tête... pas été confronté à ça, Oui, puis qui n'a pas en tête d'informer les représentants du personnel en premier lieu. Mais des fois, c'est un peu exploité pour avoir des rapports de force. Et je pense qu'il vaut mieux avoir quelque chose de plus équilibré, on va dire. Ensuite, on a tout un ensemble
de propositions dans le domaine fiscal, où là, évidemment, ça a été dit déjà juste avant dans l'éditorial, je pense qu'il nous faut un environnement fiscal stable qui soit, on va dire, attractif pour les investisseurs étrangers qui sont nos maisons mères. Vous réclamez d'ailleurs pas forcément une baisse massive des charges, hein, juste une visibilité en fait, une stabilité dans le temps sur la fiscalité en France. Voilà, il y a tout un ensemble il y a une technicité derrière, des choses à faire pour que notre système fiscal soit plus efficace, mais il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, la visibilité qu'on a, ou le regard qu'on porte sur la France, c'est qu'on est un des pays les plus taxés, ce qui d'ailleurs est le cas. Alors, pour autant, je dois dire qu'on on salue toutes les initiatives qui ont été entreprises par le gouvernement, et il y en a beaucoup. Je citerai les 34 plans lancés par le ministère d'Arnaud Montebourg. Je citerai le Pacte national de la croissance, la compétitivité et l'emploi, pour lequel nous avons salué ces initiatives. On avait salué précédemment le rapport Gallois, qui a beaucoup apporté. Mais il faut persévérer, il faut encore aller plus loin. Mais il faut aller plus loin. Et hier en particulier, il y avait on a parlé de la marque France et de l'initiative Marque France avec une très bonne intervention. Et je pense que c'est des choses qui sont extrêmement encourageantes pour nous. Bon, vous travaillez pour Arnaud Montebourg finalement, promoteur de la marque France. On veut apporter un regard parce que nous, on travaille pour la France. Nous, on aime notre pays, on est très fiers. On n'est pas à l'extérieur en train de regarder la France, on est en France en train d'agir tous les jours. Et c'est vrai qu'on souffre quand on voit que on pourrait aller plus vite et faire des choses plus efficaces, on va dire. Merci beaucoup Gérald Karsanti, président de HP France, signataire donc de cet appel en une des Échos pour renforcer l'attractivité de notre pays, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.